Eh les mecs, vous avez vu là le truc de Diodo, je sais pas quoi, le Cestrel là? Ah, le Zincoin C'est le Zincoin? Ah non, le Cestrel. Ah non, il y en a C'est deux. le Cestrel apparemment. Ah oui, ça d'accord. va- Mais alors, C'est plus le Zincoin. Non, c'est plus ça. Mais qu'est-ce qu'il raconte au juste? Qu'il faut sortir des banques, qu'il faut arrêter d'avoir le pognon dans ces banques parce qu'on n'a plus confiance et du coup, faut mettre de l'argent dans d'autres trucs, le Bitcoin et surtout le Cestrel. Sur le Cestrel. Bah, écoute, oui, écoute, oui. écoute. Ouais, écoutons, ouais. Difficile, je l'entends, difficile de comprendre, difficile d'imaginer, mais pourtant c'est vrai, la liberté est là, elle est à quelques mètres de nous, à toucher de main. Satoshi Nakamoto. Alors pour beaucoup ça veut rien dire. C'est le pseudonyme utilisé pour nommer le ou les personnes censées avoir développé le Bitcoin. Blockchain, livre des comptes décentralisé permettant à n'importe qui de créer une monnaie sans banque. Ferme-la. Le système nous tient comment? Il nous tient par sa monnaie, par la monnaie qu'il émet, par notre croyance en la valeur de cette putain de monnaie. Leur argent est une arnaque, vous le savez, qui n'a aucune valeur car elle est multipliable à l'infini. Ah ouais, c'est vrai qu'il a pas tort par rapport aux banques, hein. Ça fait 20 ans qu'ils nous baisent la gueule, il serait temps que ça s'arrête. En 2020, donc, il va être urgent de retirer votre épargne des banques. On vous le dit, mais ça se confirme. Et de transférer tout cela dans le nouvel écosystème. Celui des blockchains, des cryptos. Ah ouais, bah c'est pas con. Tu prends ta thune et au lieu de la mettre dans le même endroit, tu la dispatches un peu partout, quoi. Bitcoin, Ethereum, Cestrel. Ouais, mais le problème du Bitcoin, si tu veux, c'est que 80% des Bitcoins ont été créés en 2 ans. En fait, c'est les premiers entrants dans la monnaie qui ont créé la monnaie. Ouais, Aujourd'hui, premier y a arrivé, rien. premier servi, quoi. Bah, c'est ça. Vous pouvez aller sur le Bitcoin, il faut en mettre un peu partout. Bitcoin, Ethereum, et puis Cestrel, surtout sur le Cestrel. Pourquoi ça serait pas les gens qui créent la monnaie directement, en fait? Bah ouais, pourquoi d'abord? Surtout qu'il y a déjà la monnaie libre. Avec la monnaie libre, t'as pas besoin d'investir le moindre euro. Il y a une blockchain, c'est décentralisé, c'est transparent, il y a une preuve de travail individualisée, c'est une innovation, et en plus, c'est écologique parce que c'est pas du tout énergivore, contrairement au Bitcoin. Ah, c'est sûr qu'il ne l'avait pas vu venir, le Cestrel. Eh ben la June non plus, apparemment, tu l'avais pas vu venir. Eh oui, créé en mars 2017, la June se base sur la théorie relative de la monnaie. Stéphane Laborde a pu démontrer en 2010 déjà qu'il était possible de co-créer la monnaie de manière juste, sans désavantager personne. Et dans la June, on appelle ça le dividende universel. Tous les membres créent la monnaie à part égale. Et c'est ce qui permet de garantir une symétrie spatio-temporelle. Attends, c'est de la création monétaire horizontale? C'est énorme. Ouais, c'est ce que je viens de dire. Tu m'écoutes pas ou quoi? Allez faire un tour sur le site Cestrel, vous allez voir. Lisez le livre jaune. Très inspirant. Eh ben justement, on l'a lu ton truc. Alors le Cestrel, c'est la monnaie qui vient du ciel. Elle est donc née d'une inspiration artistique, d'un voyage imaginaire qui part de Jupiter pour arriver jusqu'en France. Alors là, on n'est pas du tout sur un kebab à Bobigny, les amis. Là. Ouais, c'est Alors, énorme. L'équipage de cette odyssée onirique est un groupe d'hommes et de femmes enchaînés à leur liberté. Attends, y a aucune information technique détaillant quelle blockchain son Cestrel il va utiliser là. Ouais, c'est clair, mais alors, c'est quoi le mécanisme de consensus? C'est proof of stake, proof of work Bah, je suppose de la proof of stake, vu que c'est tout ce que... Pour être écologique, tous les autres, ils ont que ça comme solution. Alors que dans l'unitaire, ce qui fait la June, bah, c'est de la proof of work, hein. C'est réellement décentralisé. C'est pas de la proof of stake. Mais Ah, mais bon. Qui nous explique ça? On verra bien. Y a même pas de lien vers un dépôt Git. Et le code, il est libre, il est propriétaire, on sait pas. Qui est-ce qui crée le Cestrel? Enfin, genre, c'est qui tous les gens? Est-ce que c'est les banquiers Mais de base? rien n'est expliqué dans leur truc. J'ai rien vu de ça. Qu'ils nous le disent. Il y a un GitHub. Il est où le GitHub? Où est le code? On le fork? Qu'est-ce qu'on fait? Qui crée cette monnaie? Quand? Comment? Pourquoi? On sait pas. Il nous prend pour des cons. J'en parle avec d'autant plus d'enthousiasme que je n'ai aucun intérêt direct. Je travaille pour les générations futures, moi. Eh ben ça tombe bien que t'en parles des générations futures. Parce que figure-toi qu'on y a pensé. Et pas que en théorie avec du blabla. Nous, c'est dans le code, c'est mécanique. Ouais, parce que le dividende universel, quand il est créé dans la monnaie libre June tous les jours, mais en fait, le dividende, c'est une proportion de la masse monétaire qui est déjà en circulation. Donc en fait, que tu rentres dans le système aujourd'hui ou dans 10 ans, tu seras traité pareil que les autres. Il n'y a pas de premier arrivé, premier servi, tous ces trucs-là. Tu rentres quand tu veux. De toute manière, c'est pareil pour tout le monde. C'est le but. C'est ça, une monnaie libre. Et en plus, ça coûte pas 1 euro. Y a pas 1 euro à mettre pour rentrer dans les gars. En fait, c'est pas juste une monnaie. C'est une monnaie juste.